Salut mon prince. Ça va-tu mon doudou boy? Oh là là. Garçon, ils viennent de les planter. Il va aller bouffer le bonbon. Oh, mais non garçon. Ah, ils vont être contents les paysagistes. Eh, vas-y doucement. Si ça se voit, tu vas t'interdire de sortir. Le bambou planté de ce matin. Hé, ma Lilo, alors, t'es encore maman. Tous les ans, t'as le moral, hein. 2, 4, 5. Bon, toi, t'en as 5. Je vois qu'elle en a 5. Les petites boules noires. Trop mignon. Oh, ça va être trop mignon encore, ça, quand ça va commencer à gambader. Oh, la clôture, je vais la débrancher pour que tu la remettes. Ouais, si tu veux. Forcément, avec ça, on a l'habitude. Un petit problème de clôture sur l'enclos éléphant. Antoine, est-ce qu'on a une pince en bas, Antoine? Il n'y a que ça. Il y a que ça. La seule pince qu'il trouve, c'est une pince coupante. Hop. Ouais, non, tu vois, lui, il a pas pris. Oh là là, le chantier partout, là, c'est une catastrophe. Ce matin, je suis avec une stagiaire qui s'appelle Pauline et on va s'occuper du secteur Coati, chat pêcheur à Tel. Ah, bah oui. Vous êtes des cochons. Hein? Non mais cet enclos, j'en peux plus. Il me sort par les yeux. C'est un gruyère, c'est plus un enclos, c'est un gruyère, plein de trous. Les Coati adorent creuser, donc il y a des trous partout. Notre enclos n'a plus d'herbe, c'est un vrai gruyère en fait, hein, des trous partout. Ah, vous êtes crade. Regardez-moi ça, c'est partout. Ah bah oui, bah poussez-vous. Forcément, ils sont 8, donc tu multiplies par 8 hein, le nombre de caca que peut faire un individu. Donc il y a des cacas dans tous les coins. Et troisième pelletée de caca. Des machines à crottes. Il y en a partout. Je crois que je ramasse au moins 5 pelles de caca en tout. C'est énorme. C'est énorme et c'est surtout que au lieu de passer un quart d'heure comme d'habitude, je passe 3 quarts d'heure. Donc c'est vraiment... on a hâte que les jeunes de l'année dernière soient placés. Il paraît qu'il y en a 7 de placés, ce serait bien. Hein. Mais non, mais c'est génial. Oh, mais ouais. mais ils sont placés, mais ils partent quand? Bah, c'est ça. Je sais pas en quelle année ils vont partir. Peut-être ils vont partir en 2025. Donc on va garder Nino, le mâle reproducteur, et tous les petits de l'année dernière, donc qui sont quand même 7, vont partir bientôt. Alors je les adore, hein, forcément ils vont me manquer, hein, mais niveau boulot, on va quand même nous drôlement s'y retrouver, je pense. On va apprécier quand même. 1 heure plus tard. Barbara, tu veux que je commence à étaler les friandises du matin? Ouais, tu peux. Tu peux, puis tu peux installer les sacs, hein. Ce qui est très drôle chez les soigneurs, c'est qu'on vient de passer 3 quarts d'heure à nettoyer l'enclos. Mais voilà, avant de partir, on fait quand même un petit peu d'enrichissement. Et puis, on met des petites friandises un petit peu partout dans l'enclos. Donc, notre boîte de friandises, en fait, c'est tout simplement des croquettes, des verres de farine, des petits raisins secs, des fruits secs, des petites choses comme ça, des céréales qu'on va cacher un petit peu partout dans l'enclos de manière à ce qu'ils soient occupés encore plus longtemps à chercher cette nourriture. Mais combien de temps qu'on est dans cet enclos? J'ai l'impression que ça fait 3 heures. Mon Dieu. Bah, il est 9h24 quand même. Non. Oh là là, et ça fait presque 3 quarts d'heure de nettoyage rien que pour vous. Et... Vous savez qu'on a d'autres animaux à s'occuper? Vous êtes au courant?
3 quarts d'heure plus tard, quand l'enclos est enfin fini et qu'on n'en peut plus, on va voir les mamans et leurs bébés dans le bâtiment. Comment ça va les poupettes ce matin? Est-ce qu'ils ont grandi les bébés? T'as l'impression de rentrer un petit peu à la maternité, dans la nurserie, où tu observes les 2 mamans avec leur bébé. Bonjour Lilo. Comment ça va la belle là? Est-ce que je peux voir les bébés? Il y a longtemps que je les ai pas vus moi. Salut les petites boules. Donc on va voir si tout le monde va bien, si les bébés ont l'air de bien manger. On voit que tout le monde bouge bien, que ça a l'air de grandir, de s'éveiller un petit peu. Donc visiblement, il n'y a pas de souci au niveau de l'allaitement. Lilo, elle a tendance à beaucoup stimuler ses bébés. Quand ils vont grandir, elle va les transporter d'un endroit à l'autre de la loge, les mettre sur les agrès, carrément, les poser dessus, elle a l'air de dire « Allez, là, tu dois t'agripper ». Elle les stimule énormément en les emmenant comme ça dans sa bouche et en les emmenant un petit peu partout dans la loge. Oh là là, ça s'étire. 2, 4, 5. 2, 4, 5 sur... Alors attends, c'était elle qu'on avait 5 et l'autre qu'on a 6, c'est ça? Elles vont allaiter pendant un bon moment, au moins 2 mois. Et puis après, les petits vont commencer à manger un petit peu la même chose que les grands. Ils vont commencer à goûter. Ça va être sympa quand ils vont commencer à courir partout. Ça va être très sympa. Ce matin, c'est une nouvelle journée sur le secteur Fauve. Comme tous les matins, notre petit rituel, c'est d'abord d'aller contrôler l'ensemble de nos animaux dangereux. Donc, en l'occurrence, pour mon secteur, quasiment tous. Aurélie, je rentre au Lyon. Ouais, ok. Comme chaque matin, on fait un petit nettoyage d'enclos, un petit contrôle de clôture. Et ce matin, dans l'enclos des lions, il y a du boulot. Les lionceaux se sont éclatés cette nuit. Ils ont décidé d'arracher toute la végétation. Il y a pas mal de branches par terre. Il y a beaucoup plus de boulot que prévu. Ensuite, je teste ma clôture et je vais sortir Nikita et Yabou. Oui, hello. En rentrant dans le bâtiment, les petits sont encore un peu énervés. Parce qu'on n'a pas digéré le départ de Manzor. Doucement, ouais. Ils sont assez agressifs depuis son départ. Allez, bonhomme. Et je pense que maintenant qu'il est parti, Yao a pris la place du dominant. C'est lui le chef et il est devenu beaucoup plus hargneux, beaucoup plus agressif envers nous. Doucement, les bébés. Et ouais, il s'affirme le petit. Allez, à tout à l'heure. Alors ce matin, je suis un petit peu à la bourre, donc je file ouvrir aux autres animaux de mon secteur parce que les animaux doivent être sortis avant l'arrivée des visiteurs et autant dire qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. La sieste. Arrivé aux panthères, voilà, je les observe, Arca est à l'intérieur. C'est pas forcément son habitude, généralement il est dans l'enclos. Et puis je regarde la femelle à côté et je me rends compte qu'elle a
un manque de poils au niveau de l'oreille. Donc je pense que ils ont dû se chamailler un petit peu la veille. En soi, c'est pas trop grave, hein. Y a rien, il n'y a pas de plaie du tout, c'est juste un petit peu de poil arraché, donc rien de bien méchant. C'est toujours comme ça, hein. Chez les fauves, un petit coup de patte, ça arrache 2-3 poils, et puis voilà, ils comprennent rapidement ils sont voués à rester ensemble, donc ils vont devoir s'entendre. Non, doucement. Donc ensuite, je retrouve l'INSEE qui va venir me filer un petit coup de main sur le secteur. De ce côté-là, ça va aller. Rien besoin de faire, parce que son râtelier est plein. Du côté des femelles, tu mets 2 sacs là-bas de luzerne dans le râtelier. Et après, 3 sacs de paille que tu remets là, sur le sol. Tu repailles par-dessus, en fait. Donc, je lui laisse les recommandations pour tout ce qui est nettoyage du bâtiment. Et de là, on va ensuite à l'extérieur pour mettre la luzerne dans le râtelier. Et autant dire qu'une girafe, ce n'est pas un animal petit, donc il faut de grands moyens, il faut une échelle pour pouvoir mettre la luzerne dans le râtelier. Tu peux lâcher et reste surtout pas en dessous, au cas où ça tombe. En gros, c'est la galère. Le râtelier girafe, c'est, je crois, le truc le plus horrible de mon secteur. Il faut pas avoir le vertige parce que monter à plus de 5 mètres pour aller mettre de la luzerne, alors tu tiens un bras, tu tiens ton sac avec l'autre bras. Enfin, en gros, ce râtelier girafe, c'est la galère. Attention à vous, hop. Donc une fois la mission luzerne dans le râtelier faite, on va sortir les girafes. Allez, grosse. Tout le monde sort assez rapidement et au final, tout le monde va bien ce matin, tout le monde est présent à l'appel. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. But oh dear, we've gotta stay and finish all that we needed to say. Now darling, if you fall, I'll be there to hold you. 'Cause I gave you my soul long time ago. Je vais être appelée parce que mes éléphants auraient cassé une clôture. Tu débranches? Ouais. Bah, de toute façon, faut que je redescende les 2 fois, mais... Vas-y. En fait, la clôture les protège eux, ça protège les gens. Enfin, c'est un tout. C'est-à-dire que si demain vous avez un lion, la clôture, elle est cassée et qu'il essaye de sortir. Donc la procédure, c'est malheureusement l'abattage. Donc mon animal n'est pas protégé. Il est stressé, il peut faire du mal. Oh, je panique! Allez, mon boy! Pour nous, on appelle ça un bon exercice. C'est-à-dire que voilà, ils ont cassé la clôture, il faut réparer. C'est-à-dire qu'en pleine journée, vous arrivez, vous les appelez, il faut rentrer. Mais à rentrer, c'est souvent pas le plus dur. Parce qu'ils rentrent et ils pensent qu'ils doivent manger. Alors? Fais des bêtises? Hein? Qui c'est? Qui? C'est toi? Qui était chercher Bambou qui a cassé la clôture? Oh. Et voilà, comme ça on est puni, on est obligé de rentrer. Ils ont cassé la clôture en allant chercher des bambous, en allant fouinant derrière là-bas. Donc c'est eux qui ont cassé. C'est même, je pense même que c'est Button. Moi je pense que c'est Button. C'est un bambou? Je parlais des fois couramment et ils m'ont dit, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit c'était eux. C'était Button notamment. Boubou il m'a dit c'est Button.
T'as débranché la clôture? Oui, Anthony. Super, Sabrina. Moi, je vais rester à l'intérieur et Anthony va aller procéder à la réparation rapidement. Ouais, c'est un très bon exercice, ça. Ouais. Donc là, on reprend notre procédure de sortie avec nos éléphants. Bon. Attention, attention. Oui, oui, je vois. Et ben voilà, ce qui va se passer, c'est que, on l'avait dit, que Button, il va redescendre. Ouais. Oh non, Button! Button! Oh. Ils vont faire le bazar dans la maison en bas. Et voilà. Allez, boy! Allez, les mecs! C'est n'importe quoi, là. Button, comme! Nous, ça nous fait sourire. C'est, voilà. Et c'était sûr. Allez, 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 pousse! Il arrive derrière. Allez, tchouk! Button, tout doux. On y va. Allez, on y va, là. Allez. Allez, file. Vous faites n'importe quoi. Une fois qu'ils sont montés sur l'enclos, en fait, on n'a plus qu'à fermer le portail et ils peuvent passer une bonne journée. Allez. Bah alors, les nanas. Ce matin, je suis au Grizzly avec Malou. Je me lance dans un enrichissement pour la rentrée des Grizzly dans leur bâtiment. Bah, tu prends 2 poubelles par loge, il y a 3 loges, et dedans, bah, tu mets ce que tu veux. J'ai fait les tas de les fruits et légumes, donc tu peux les poser dedans. Faut pas que ce soit trop lourd non plus, parce que vu qu'elles sont éventrées. Ça tient. Comme tous les jours, on les rentre à 11h pour aller faire leur enclos. Donc c'est le moment où ils ont le plus gros repas sur les 4 repas qu'ils ont par jour. Faire l'enclos Grizzly, ça prend du temps. Donc c'est important de leur mettre de l'enrichissement à l'intérieur qui s'occupe en fait, qui bouine tout simplement dans leur bâtiment pendant que nous, on bouine dans l'enclos. Bouiner, le verbe bouiner, c'est-à-dire s'activer, faire quelque chose. On va les rentrer au milieu et après, il faut que j'arrive à les séparer. Voilà. Salut! Je leur ouvre et ça marche super bien. En fait, les Grizzly, quand ils rentrent, on les sépare. Comme ça, ils mangent chacun en fait, dans leur loge. Comme ça, on sait ce qu'ils ont mangé, on sait qu'ils ont bien mangé. Oh, Ivan, t'es grand! Ivan, viens Ivan. Ivan, viens là. Ouais, c'est bien. Super. Et en fait, directement, ils se mettent tous les 3 debout pour attraper les poubelles. Et c'est énorme. Un Grizzly, en fait, ça a cette faculté à se mettre debout et à rester longtemps comme ça. Et en fait, là, il reste très longtemps debout. Il regarde ce qu'il y a dans les poubelles, il décroche les poubelles. Enfin, c'est génial, moi j'adore. C'est juste énorme. En fait, c'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire pour les chevaux pour qu'ils aient un beau pelage.
Et nous, en fait, les loulous, ils ont eu des problèmes de peau, tu vois, là, sur les flancs. Et donc ça les aide, en fait, à reprendre du poil de la bête. Nos grizzlies ont eu des problèmes de peau et donc, en fait, ils ont eu des plaques qui ont apparu et où ils ont perdu tout leur poil. Donc, ils ont été traités pour ça. Et maintenant, on aide, maintenant que le traitement est terminé, on aide, en fait, à la repousse du poil en donnant des compléments alimentaires jusqu'à la fin du mois. Tiens, Ivan. Prends ton petit morceau de poulet. Hop, Irina, viens. Tiens, hop, voilà, je laisse comme ça. Elle va tirer sur la patte. Voilà. Hop, toi, ce que tu vas faire, tu pars par là-bas. Et tu descends en fait tout le long de la cascade, tu vas jusqu'en bas, tu regardes s'il y a des crottes, tu ramasses tout. J'explique à Malou ce qu'elle doit faire et moi je pars sur les vitres des lodges. On a un petit sujet qui nous a presque amusé pour le coup. On s'est aperçu que Bis était une âme de jardinier. Donc il a décidé de nous tailler un peu voilà, les bambous, les acacias, etc. On a énormément de bambous sur le parc et nous permettent d'habiller des talus, d'habiller des parterres, de faire des fonds végétaux. Donc c'est vraiment pas du tout à destination des animaux. Hier, ça s'est fait simplement. Bis est sorti dans son corral. Les jardiniers avaient planté du bambou au matin, juste avant sa sortie. Et naturellement, comme tout bon rhino indien qui se respecte, il a été se régaler. Mais non, garçon, ils viennent de les planter. Ça, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Ah bah lui, il est sorti, hop, il s'est retourné. C'est dit, tiens, il y a un truc à changer. Ça a bien poussé. Le climat est bon. Stéphane et Benjamin viennent voir en fait la solution ou les solutions qu'on pourrait éventuellement installer pour protéger Bis des bambous. Bah non, pour protéger des bambous. Les bambous de Bis. Là, je pense qu'avec une lisse complémentaire de cette taille-là, juste vissée, ça suffit. Quoi. Ouais, tu vois, entre les deux. La solution, c'est tout simplement de lui mettre une barrière physique. Donc nous allons remettre des rondins horizontaux pour qu'il ne puisse pas passer sa tête entre les câbles de contention. Ah bah nickel, c'est là. Je vais proposer mon aide à Aurélien pour qu'il gagne un petit peu de temps. Parce que tant que c'est pas installé, je ne peux pas aller dehors. Tu crois que ça va suffire? Oui. Ah bah t'as un nouveau soigneur? Ouais. Et il mord d'envie de sortir. Ah bah on le sort de toute façon. Super. Déduction. Voilà. Eh, Bis, pas tout, hein. Allez, viens. Juste un ou deux, on a dit, hein. On le sent vraiment de plus en plus détendu chaque jour. Bon, bah merci en tout cas, Aurélien. De rien. Et puis, bon week-end. Ouais. Bah peut-être tout à l'heure. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you can do. De toute façon,
Demain, Piche et Jeanne vont chercher dans un autre zoo une femelle nandou et une femelle capybara. Donc cet après-midi, je dois aller à la Pampa, préparer la nouvelle loge pour la femelle nandou et surtout remettre la séparation dans la loge des capybaras. En fait, les deux capybaras vont cohabiter, mais on peut pas mettre directement un animal qui sort d'une caisse de transport comme ça avec plein d'autres animaux. Donc ils vont se voir à travers la grille. Et voilà, c'est important qu'ils aient tous les deux le temps d'apprendre à se connaître. Et une fois que ça ira entre les deux, on pourra essayer de les mettre en contact. Je vais chercher donc mes 2 portes de séparation qui ont été enlevées. Vu qu'on n'a plus qu'un seul capybara, on lui a laissé toute la loge, on est sympa. Je les réinstalle et je réaménage en fait le foin et les 2 petites loges pour l'arrivée de la femelle. Et voilà. Après, je vais préparer la nouvelle loge pour la femelle nandou. Je repaille la loge parce qu'il n'y a plus rien du tout dedans. Et voilà, la loge est nickel. On arrive chez les confrères avec un truc très correct quand même. Bah ouais, quand même. Ce matin, avec Piche, on part chercher la nouvelle femelle nandou et la femelle capi. Mais voilà. Et ben c'est parfait. Ils vont pas être heureux là-dedans? Ces 2 femelles vont aller sur la Pampa, rejoindre les congénères des mêmes espèces. Et ce sont 2 jeunes femelles qui sont nées l'année dernière, toutes les 2. Allez, en voiture, Jeanne, on est parti. Moi, je dis petite bronzette au milieu des tractopelles. T'as quand même bien progressé. Ce matin, je vais prendre un moment avec Bis et surtout lui proposer la sortie. Tu t'es fait mal à la langue? De quoi? Et en proposant la sortie, en fait, je m'aperçois il s'est coupé en fait au niveau d'un ongle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es coupé là? Vous allez être soigneur. On va faire pas mal de choses. Cet après-midi, je vais faire une session soigneur d'un jour avec Mathieu en arrière en tant qu'observateur. Tu vas pouvoir te mettre accroupi comme ça. Et là, tu peux leur donner. Il va avoir un micro sur lui et moi je vais avoir une oreillette de manière à pouvoir entendre son discours et être assez éloigné. Oui, on arrive dans 5 petites minutes avec l'équipeur au Pandarou. C'est bon pour vous? Parfait, ce sera bon pour nous. Ok, ça marche, à tout de suite.